Qu'est-ce qui fait qu'on regarde une vidéo jusqu'à la fin? Quelles sont les astuces, les hacks de storytelling qui permettent de captiver un public? C'est la question que vous vous posez si vous avez cliqué sur cette vidéo et que je me suis longtemps posé aussi. Il y a encore quelques années, mes vidéos étaient, disons franchement, chiantes. Je le voyais sur les courbes. Les gens ne les regardaient jamais jusqu'à la fin et je ne savais pas pourquoi. Comme vous peut-être, ça m'a carrément frustré. Mais surtout, ça m'a poussé à chercher des solutions. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai transformé mes vidéos. Il y a un comportement qu'on a tous et qui va grandement nous aider dans la création d'un bon storytelling. C'est humain, plus on a l'impression qu'on nous parle à nous spécifiquement et plus on reste attentif. Plus on se projette dans les valeurs d'un protagoniste, plus on a tendance à s'identifier à ce protagoniste. Typiquement, si à vous qui, a priori, êtes intéressé par la création vidéo et le storytelling, je vous montre un reportage interne d'une interview d'un expert comptable qui nous raconte son parcours au sein de sa boîte, ce qui est très chouette, hein, j'ai rien contre les experts comptables, je doute qu'en dehors d'autres comptables, il y ait beaucoup de monde qui reste jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on ne se projette pas, on ne s'identifie pas au protagoniste. À moins que... Non, ça, je vous le garde pour un peu plus tard. Mais si par contre, l'audience que je vise arrive à se reconnaître dans des parcours, des questionnements, des valeurs, alors là, oui, c'est sûr que les gens vont rester plus facilement. C'est donc comme ça que j'ai commencé à partager mes vidéos sous un axe plus personnel. J'ai commencé à raconter mes propres histoires, mes défis, mes erreurs, mes changements d'avis aussi. Et là, j'ai commencé à avoir un changement. Les gens me disaient souvent « je me reconnais dans ce que tu dis ». Et sérieux, ça revenait vraiment souvent. Alors oui, je dis j'ai commencé à avoir un changement, mais vous vous doutez bien que c'était pas si simple. L'audience se reconnaissait dans ce que je disais, cool, c'est bien. Ça veut pas dire pour autant qu'elle était attentive. Et pour ça, j'allais devoir comprendre et corriger un autre problème. Ce problème, c'est que mes vidéos manquaient de rythme, ou du moins, il y avait un problème dans ce rythme, un problème de dynamique. Elles débutaient lentement, le déroulé était monotone et la fin inexistante. Résultat, arrivé en milieu de vidéo, beaucoup de viewers avaient déjà quitté. Alors, on pourrait se dire qu'avec un montage énervé, du cinématique b-roll, tout ça, ça allait être mieux. Eh ben pas du tout. En fait, c'est même pas une histoire de qualité d'image. Le rythme, il faut surtout le faire varier à des moments clés. Et c'est comme ça que j'ai appris à structurer mes vidéos comme une histoire avec des hauts et des bas. Mais pas n'importe comment, avec une stratégie narrative bien précise sur le fond comme sur la forme. Par exemple, une intro rapide et fournie, aujourd'hui, c'est devenu mon standard. Parfois, on a l'impression qu'on a tout optimisé, que notre workflow est parfait et qu'il n'y a plus rien à y changer. Et c'est à la fois terriblement satisfaisant, mais aussi hyper dangereux. Quand la routine s'installe, quand on pense qu'on ne pourra pas faire mieux. On est en compétition pour l'attention des gens. Ça veut dire que le début doit taper fort pour retenir le spectateur. Faut donc que visuellement, l'introduction soit le plus soignée possible. Peut-être même le moment le plus soigné de la vidéo. Du point de vue du fond, j'ai appris à enlever des éléments qui me plaisaient à moi, mais qui n'apportaient rien à la vidéo. Le générique par exemple, que tout le monde sautait, les private jokes qui faisaient fuir les nouveaux viewers. J'ai appris à faire des intros qui font ce pourquoi elles sont faites, introduire et donner envie d'écouter ce qui vient après. Et ma solution du point de vue de la forme, ça a été des enchaînements rapides et une musique épique. Pour le milieu de vidéo, on peut se permettre d'être un peu plus calme pour installer l'histoire. Et à la fin, revenir sur un montage dynamique, voire dans l'émotion pour rebooster l'intérêt et surtout laisser la meilleure impression possible au spectateur. Ce simple changement de rythme a fait une énorme différence. Mais pourtant, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Enfin, pas avant que je prenne conscience d'une autre notion qui allait tout changer. Mais avant de vous expliquer cette notion clé, laissez-moi vous parler d'un site qui résout beaucoup d'autres problèmes, justement, et qui en plus est le sponsor de cette vidéo. Je veux parler d'Artlist. Vous savez, trouver la musique ou les effets sonores parfaits pour une vidéo, ça peut vite devenir un casse-tête. Mais depuis que j'utilise Artlist, tout a changé. Artlist, c'est la plateforme ultime pour les créateurs. Musique, effets sonores, stock footage et même voix off générée par IA. Tout est à portée de main et c'est pas fini. Aujourd'hui, Artlist propose même une collection de luttes pour vous aider à donner un look unique à vos vidéos. Ce que j'adore, c'est la simplicité. Je peux trouver exactement ce que je cherche parmi tout ce que le site a à offrir grâce à leur moteur de recherche intelligent. Je tape quelques mots-clés, je filtre selon mes besoins et hop, je tombe sur la piste parfaite, l'effet sonore qu'il me faut ou même la lutte pour le mood de ma vidéo. Plus besoin de passer des heures à les chercher. Et avec leur licence universelle, je n'ai plus à me soucier des droits d'auteur. Tout est couvert, que ce soit pour les projets personnels ou professionnels. Allez voir et surtout si ça vous intéresse, vous avez 2 mois supplémentaires gratuits, tous les abonnements en passant par mon lien affilié dans la description. Mais revenons à notre histoire. La forme s'était réglée, il n'y avait rien à redire, mais je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose au niveau du fond. Ce qu'il manquait à mes vidéos, c'était un enjeu. Pourquoi les spectateurs continueraient-ils à regarder mes vidéos si je leur donnais pas une raison de rester? J'ai compris qu'une vidéo devait avoir un problème à résoudre, un défi, une tension. Si je vous raconte ma journée en mode alors là je me lève, ensuite voilà mon petit déj, et puis ensuite je regarde mes mails, etc., personne n'a envie de voir ça. Ou alors vous êtes bizarre. Mais si je vous dis que ce matin-là, je me suis levé avec une étrange sensation,
quelque chose me disait que j'allais vivre une journée pas comme les autres. Déjà là, on n'a plus envie de rester et de savoir ce qui va se passer. Comme pour un film ou n'importe quelle histoire, chaque vidéo devrait avoir une question ou un conflit à résoudre. Quelque chose qui pousse le spectateur à rester jusqu'à la fin pour connaître la réponse. Sans ça, pourquoi regarderait-il? Sans question, donc sans enjeu, il n'y a aucune raison de rester. Une histoire n'a de raison d'être que si elle raconte comment un protagoniste a résolu une problématique. L'enjeu de cette vidéo, qui fait que vous êtes toujours là, c'est que vous avez envie de savoir comment j'ai fait pour transformer mes vidéos et mon storytelling. Sauf que là, à ce moment de la vidéo, vous ne savez pas encore qu'il reste une dernière étape et que c'est la plus importante. Parce que même avec tout ça, il y avait encore un truc qui clochait dans mes vidéos. Et la solution, je l'ai trouvée dans une série des années 2000 qui s'appelle Prison Break. Si vous n'avez jamais regardé cette série, je vous encourage grandement à la binge-watcher parce que c'est une masterclass. Pour vous résumer l'histoire, on a un héros qui se fait emprisonner volontairement dans la même prison que son frère, condamné à mort, pour tenter de le faire évader. Quel rapport avec vos vidéos, vous allez me dire? Laissez-moi vous expliquer. La série Prison Break avait une structure quasi identique pour tous les épisodes. Et c'est cette structure qui rendait accro et qui faisait qu'à chaque fin d'épisode, il nous tardait la semaine suivante pour connaître la suite de l'histoire. Bon, depuis, on a fait encore mieux avec des séries comme Breaking Bad, mais je trouve l'exemple de Prison Break encore plus parlant. En gros, l'épisode commençait avec un problème en lien avec l'évasion. Problème que le héros Michael devait résoudre. Tout au long de l'épisode, il galérait, mais il arrivait toujours à résoudre le problème initial. Youhou, trop content, mais systématiquement, juste après avoir résolu son problème, un nouveau problème surgissait, encore plus complexe que le précédent, et foutait en l'air son plan. Et bam, générique et la frustration qui va avec. Tout le monde se disait, non mais comment il va s'en sortir cette fois, c'est pas possible. Là, ce dont on est en train de parler, c'est des transitions entre les parties d'un film, les épisodes d'une série ou les différentes parties d'une vidéo. Et c'est très simple à reproduire, quel que soit le format. Je vous explique. Là où je perdais encore du monde dans mes vidéos, c'était dans les transitions entre mes parties. Mes vidéos étaient pleines de ensuite et de et puis. Et donc une accumulation de parties qui finalement étaient assez indépendantes les unes des autres. J'ai donc appris à utiliser ce fameux mais. Pourquoi? Parce que ça crée une tension. Ça garde les gens attentifs. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que j'ai plusieurs fois dans la vidéo dit des trucs comme ça. Mais vous vous doutez bien que c'était pas si simple. Mais pourtant, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose au niveau du fond. Parce que même avec tout ça, il y avait encore un truc qui clochait dans mes vidéos. Parce qu'à la manière de Michael Scofield dans Prison Break, je vous ai raconté mon histoire comme une succession d'épreuves à laquelle j'ai dû trouver des solutions. Et c'est quand j'ai commencé à faire ça que j'ai commencé à avoir un vrai changement dans mes courbes de rétention. Pourquoi personne ne regarde vos vidéos jusqu'à la fin? Ce n'est probablement pas une question de qualité d'image, ou de paysage épique, ou même de b-roll. C'est la somme de plusieurs choses. C'est souvent une question de rythme, d'enjeu, de connexion avec votre audience et de transition bien pensée. Quand vous arrivez à mettre tout ça en œuvre, croyez-moi, on voit un changement évident. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire que ça s'applique pas à votre style de vidéo, que vous faites par exemple des tutos. Eh bien détrompez-vous, ça marche absolument pour tout. La preuve, dans cette masterclass que j'ai fait spécialement pour toi pour t'aider à améliorer tes vidéos, qui est en ce moment en promo pour le Black Friday pendant une semaine. Je te mets tous les liens en description. N'hésite pas si tu veux en savoir plus sur le storytelling et si tu veux améliorer tes vidéos. C'est le meilleur moment pour en profiter.